Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. Alors tout d'abord, je tenais à remercier mes 51 abonnés, ça fait plaisir. J'ai démarré la chaîne il n'y a pas longtemps sur l'élevage des lapins. Ça me fait très plaisir d'avoir déjà plus de 50 abonnés. Après, je voulais vous parler de l'élevage des lapins en semi-liberté, c'est-à-dire dans un enclos fermé mais qui n'est pas un clapier en béton ni un clapier en bois. Ils sont en semi-liberté, donc ils se baladent dans mon poulailler où ils cohabitent avec les pigeons et les poules, pour une part d'autonomie et pour le bien-être animal. Alors ce que je voulais dire, c'est que déjà je les fais tourner à tour de rôle. Ils ont une semaine chacun en extérieur, dans l'enclos où il y a, dans l'enclos du poulailler, tout simplement. Mais mon retour d'expérience, c'est que déjà deux mâles ensemble, c'est pas possible parce qu'ils vont se disputer pour le territoire, enfin ils vont se battre et trop de risques de blessures. Deux femelles ensemble, c'est compliqué également parce que bon, le problème c'est que c'est un peu comme nous, elles ont leur tête, il y en a qui s'entendent très bien, il y en a d'autres qui s'entendent pas. Donc c'est un peu la même chose. Elles vont avoir tendance à se battre et il y a des possibilités de blessures. Donc à éviter aussi. Donc je fais soit un mâle, soit une femelle sur une semaine en semi-liberté dans mon enclos. Après, le principal souci que j'ai pu constater, c'est que par exemple, j'ai mon mâle Ragnar, lapin fermier, qui est en semi-liberté. Mais le souci, c'est qu'il me ronge mon clapier en bois, où j'ai mes deux femelles papillons. Alors j'ai remarqué que son comportement il a changé depuis que j'ai 8 femelles. À la base j'en avais qu'une, j'avais juste l'Agartha en fait, ma première femelle. Et comme j'en ai 8 maintenant, au lieu d'en avoir qu'une, et ben du coup son comportement il a changé. C'est-à-dire que déjà il va plusieurs fois par jour uriner régulièrement devant chaque clapier, clapier en bois et clapier en béton. Donc bon, c'est vrai que c'est assez contraignant, mais bon, je nettoie assez régulièrement, deux fois par semaine minimum, pour garder une hygiène assez optimale, je dirais. Les poules, c'est pareil. Mais c'est vrai que son comportement a changé déjà par rapport à ça. Et de deux, le fait qu'il me ronge ce fameux clapier en bois, toujours le même. Alors j'avais essayé, j'avais mis une cagette avec du foin, toujours à disposition, des déchets verts, du bois à ronger. Pendant quelques jours, ça a marché, mais il s'est remis à me ronger l'extérieur de ce clapier. Alors que les femelles papillons qui sont à l'intérieur de ce même clapier en bois, bon, elles me l'ont fait un peu au début, parce qu'il y a eu un petit moment où j'ai oublié de remettre du bois à ronger. Mais là, comme j'en mets tout le temps à volonté, le truc c'est qu'il faut toujours du foin, du bois en fait à ronger, et des déchets verts à disposition. Surtout si vous êtes sur un clapier en bois, parce que le souci c'est que sinon ils vont avoir le réflexe de ronger votre clapier pour se faire les dents. Parce que le problème du lapin, comme le cochon d'Inde, c'est que les dents ne cessent jamais de pousser. Donc il faut qu'il les lime avec du bois à ronger. Voilà, ça c'était le petit aparté. Mais du coup, ce mâle, Ragnar en l'occurrence, j'ai pu constater que il aura toujours tendance à ronger ce clapier, donc j'ai compris, c'est parce qu'il y a les deux lapines tout simplement dedans, les deux seules lapines d'ailleurs qu'il n'a pas fécondées. Bon, je sais pas si dans sa tête il le sait, mais bon, c'est toujours ces deux clapiers-là, alors que j'ai d'autres clapiers en bois qui pourraient ronger, mais il n'y touche pas du tout. Toujours ce clapier, ou c'est un clapier à deux étages en fait, où j'ai mes deux lapines. Voilà. Donc même qu'il ait du foin, du bois, des déchets verts à disposition, il va avoir toujours tendance à ranger ce clapier. Donc voilà, bon déjà lui il va retourner en clapier béton et je lâcherai une femelle. Donc c'était pour vous dire que déjà si vous lâchez un mâle en autonomie, il n'y a pas de souci. Mais le truc c'est qu'il ne faut pas avoir des femelles dans un clapier en bois parce qu'il va avoir ce réflexe de vouloir absolument aller voir les femelles en fait. Lui c'est devenu, je dirais, presque comme une addiction en fait. Au début, il était très calme, il n'avait pas du tout le même comportement. Maintenant que j'ai 8 femelles, il est tout le temps, on dirait un hyperactif. C'est vrai que son comportement a énormément changé parce qu'il est toujours sur,
enfin hyper actif quoi. Et on voit, il est tout le temps nerveux, il est tout le temps à fond, à sentir les clapiers, à uriner de partout devant les clapiers, alors qu'avant il me faisait pas du tout ça, il était beaucoup plus calme. Mais comme je vous dis, avant je n'avais qu'une femelle, maintenant j'en ai 8. Donc je pense que les hormones, ça doit le travailler. Pourtant, je l'ai fait s'accoupler avec 6 de mes lapines fermières. C'est un mélange entre du lapin papillon et du lapin fermier. Mais ça n'a pas calmé ses ardeurs. Il a toujours autant envie d'aller voir les femelles. Voilà, donc c'est un peu le souci. Donc je dirais que lui, par exemple, si je le lâche, je le lâcherai que sous surveillance quand je nettoie, par exemple, le poulailler. Voilà. Mais par exemple, mes femelles, il n'y a pas de souci, je peux les lâcher une semaine chacune, elles vont pas me ronger le clapier. Il n'y a pas de souci. Mais jamais par deux, parce que bon, j'ai beaucoup de femelles qui s'entendent pas. C'est vrai que c'est assez compliqué, mais bon, c'est comme nous, hein. Nous on a nos têtes, hein. Il y a des personnes qu'on va aimer, d'autres non. Ben, les lapins, c'est pareil. J'ai des lapines qui s'entendent très bien, et d'autres pas du tout. J'ai essayé mes deux femelles papillons. Des fois, quand je nettoie, je me suis dit, je peux peut-être les mettre ensemble. Mais non, ça passe pas du tout. J'en ai une qui est très gentille, et l'autre qui est beaucoup plus agressif, qui l'attrape, qui lui arrache les poils. Enfin, c'est vrai que c'est assez agressif quand même un lapin, hein. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux ajouter? Bon, ça leur fait du bien quand même, hein, de ne pas être tout le temps enfermé dans des clapiers en béton ou des clapiers en bois, hein. C'est assez petit, hein. C'est bien parce que ça fait une économie d'espace, hein, parce que vous allez pouvoir avoir plusieurs lapins sur des étages différents, donc ça économise votre espace. Mais bon, pour le bien-être animal, je vous conseille quand même d'essayer de temps en temps de les lâcher dans un endroit qui est parqué, hein, bien sûr. Bon, moi, il faut savoir que le mâle, par exemple, il s'amuse à monter sur les clapiers en béton, hein, parce qu'il monte sur ma brouette, sur mon nourrisseur, et ainsi de suite. Même si ça fait un peu plus d'1 mètre de haut, il n'y a pas de souci, hein, il a le coup. S'il voulait, il pourrait très bien se sauver, ça je le sais. Mais c'est toujours pareil. Tant qu'il y a les femelles à l'intérieur, il ne partira pas. Le coq, c'est pareil, hein. J'ai mon coq, il arrive à monter sur le clapier. Bon, les poules, elles le font pas parce qu'elles ont un peu moins de, comment dire, sont un peu moins dégourdies que lui, donc elles sont un peu plus peureuses. Mais le coq, c'est pareil, hein. Quand il est monté sur mon clapier, le clapier il fait un peu plus d'1 mètre de haut, au moins 1 m 50, je pense à peu près, j'ai pas mesuré. Mais ma clôture fait qu'1 m 80, s'il voulait, il pourrait sauter, hein. Je lui ai pas coupé les bords des ailes en plus, je l'ai fait qu'au pigeon, pour pas qu'il se sauve le temps qu'il me fasse plusieurs portées. Voilà. Donc du coup, le coq, c'est pareil, hein. Tant qu'il y a les poules à l'intérieur, il sortira pas. Avant, j'avais eu le souci que j'avais eu une ou deux poules qui arrivent à sortir. Ben là, il va sortir. Voilà. Mais il va trouver le moyen de re-rentrer comme il peut, hein. Après, soit il va y arriver, soit il va pas y arriver, mais il va vouloir absolument re-rentrer après une fois qu'il saura que toutes les poules sont à l'intérieur. Parce que son but, c'est que les poules restent en sécurité. Son but premier. Voilà. Du coup, c'était pour vous dire que élever des lapins en semi-liberté, c'est possible, mais bon, à tour de rôle pour garder le contrôle. Voilà. Jamais deux mâles ensemble, ni deux femelles ensemble. À part si c'est deux femelles qui s'entendent très bien. Bon, les mâles, personnellement, par expérience, j'y crois pas trop, hein, parce qu'il y a toujours le territoire. Il va sentir qu'il y a les femelles, il va vouloir dominer l'autre. Chacun va vouloir marquer son territoire. Donc automatiquement, ce sera très compliqué. Voilà, surtout sur un petit espace. Voilà. Voilà, dans un but toujours pareil de bien-être animal. Et surtout, ce que je conseille aussi pour le bien-être des lapins, c'est de ne pas faire plus de 4 portées par an et de faire tourner. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai 6 lapines, pardon, 5 lapines fermières hybrides, j'ai une lapine grise de Touraine et j'ai 2 lapines géants papillons. Donc en tout j'en ai 8 de lapines pour 2 mâles. J'ai un mâle géant papillon et un mâle lapin fermier. Moi. Ouais, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, bon après surtout si vous voulez tenter l'expérience, hein, de laisser vos lapins en semi-liberté à tour de rôle, surtout bien penser à laisser du foin à disposition, des déchets verts et du bois à broyer, parce que sinon ils vont ranger
À peu près tout pour se faire les dents. Du plastique, ça peut être... Bon, moi j'ai du brise-vue et tout, j'ai pas de souci, il le mange pas parce que justement je laisse du bois et tout. Mais je sais que là, je le lâcherai quand... que sous surveillance pour qu'il arrête de manger mon clapier en bois parce que bon, à force, soit je vais plus avoir de porte ou sinon il va me manger entièrement le pied si ça continue de mon clapier. Voilà. Après les femelles, mes deux femelles papillons, je n'ai plus le souci, elles ne mangent plus le bois parce que justement elles ont toujours, comme je vous dis, foin à volonté, déchets verts et du bois. Toujours quelques bouts de bois à disposition pour qu'elles se fassent les dents. Ça évitera qu'elles vous mangent le clapier. Parce que ça peut aller très vite, hein. Vous n'allez pas vous en apercevoir de suite, hein, surtout côté intérieur, hein. Des fois on ne le voit pas, hein, mais sur les parois et tout ça, mais ça va très très vite, hein. Moi, je sais que mes lapines elles font en moyenne 6 kilos et un lapin fermier ça mange énormément. Je sais que je les nourris très régulièrement, en grosse quantité quand même, hein. Le foin j'en apporte 2 fois par semaine, tout ce qui est déchets verts aussi, en quantité assez importante quand même. Mais bon, il leur faut, hein, après. Le lapin c'est un animal qui mange continuellement. Voilà. Après, je voulais ajouter aussi que j'étais pas dans la philosophie. Je sais qu'il y en a pour l'engraissement. Ils les laissent continuellement dans le noir. Et ils vont leur laisser que quelques heures de jour en fait. Tout simplement pour qu'ils s'engraissent plus vite parce qu'un lapin est plus actif la nuit que la journée. Mais après, je ne suis pas du tout dans cette optique. Je préfère que le lapin garde un rythme naturel. Voilà, après, en engraissement, je suis aux alentours de 2 mois, en grosso modo. Au bout de 2 mois, ils sont prêts à être consommés, c'est-à-dire qu'ils feront entre 2 kilos et 2,8 kg, selon à quel poids je les abats. Mais je n'ai pas besoin de les garder continuellement dans le noir avec quelques heures de jour. Enfin, je trouve ça un peu... on part vraiment dans de l'intensif, mais j'ai pu voir d'autres éleveurs qui faisaient cela. Bon, après, c'est chacun a ses méthodes, hein, mais bon, c'est, je trouve qu'on part vraiment vers plus de l'industriel et le rendement, quoi. C'est toujours pareil, hein, mais bon, après, c'est, on va moins vers le bien-être animal, mais après, chacun a sa philosophie. Je suis pas là pour juger, chacun fait ce qu'il veut dans son élevage, hein. C'est pas le problème, mais moi, je sais que je n'élève pas mes lapins de cette manière-là, hein. Je suis pas du tout dans cette optique. Voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je remercie encore mes plus de 50 abonnés. J'ai 51 abonnés actuellement. Ça fait plaisir quand même de pouvoir partager sa passion sur les lapins fermiers. Bon, ma chaîne parlera aussi des poules pondeuses, hein. C'est vrai que j'étais vraiment axé sur les lapins pour le moment. Que j'ai encore des vidéos à poster, hein, parce que bon, entre le travail de petit en bas âge, c'est vrai que c'est pas évident de poster des vidéos. Mais ce sera aussi axé sur les poules pondeuses, les pigeons, bon, les cailles aussi. Et toujours dans un but d'autonomie. Mais je parlerai également de biodiversité. Après, je voulais ajouter aussi que s'il y en a qui ont des questions, je suis diplômé du Certibiocide, vente et utilisation, c'est-à-dire tout ce qui est produit pour l'utilisation pour les raticides, les vendre et les utiliser, ainsi que tout ce qui est produit insectes rampants. Ça englobe tout ce qui est cafards, poux, puces, tous ces insectes-là. Et après, j'ai aussi les diplômes certifito vente et utilisation pour utiliser et vendre tout ce qui est produits phytosanitaires, donc produits de traitement contre les insectes ravageurs, les maladies et les champignons. Voilà. Donc si jamais vous avez des questions qui portent là-dessus ou sur la reconnaissance des végétaux, que vous avez des doutes, est-ce que je peux le donner ou pas à mon lapin, ben n'hésitez pas, hein, je suis là pour ça, et je suis toujours ouvert au débat. Voilà. Mais je vous remercie et si ma vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer, et à commenter si vous avez des questions. Et si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner bien sûr. Allez, merci et bonne soirée, au revoir.